Créer et utiliser ses propres rituels, enregistrement numéro 2. Alors, on en était resté sur le but raisonnable. Bon, je veux être pape, est-ce que c'est un but raisonnable? C'est peut-être un but déjà plus dans ma nature que de devenir chanteur célèbre. Bon, après, il va falloir quand même pas mal d'énergie. Alors, on a vu que à l'étude précise, pourquoi je veux devenir pape, je ne sais pas exactement, je suis un peu, je sais pas trop ce que je veux faire comme métier en fait, donc je me dis pape, c'est sympa. Il y a la papa mobile, on est habillé tout en blanc, oui. On a des millions de fidèles qui nous adorent. Et celui qui vient tuer le nouveau pape là aussi. Les mecs qui sont dans les voitures. Voilà, les mecs ils sont dans les voitures, tellement ils nous aiment. C'est un lien de protection là. Bon, s'il vous plaît. Oui, vous voulez demander un autographe. Alors, bon, pourquoi je veux ça? Peut-être pour satisfaire mon ego personnel. Hein. Après tout, avoir 2 milliards de fidèles sur la planète, ça me plairait. C'est mieux que Raël, Moon et tous confondus. Là. Plus autour du cou, c'est pas vilain. Mais s'il vous plaît, on enregistre, madame. Alors, les étapes intermédiaires, pourquoi pas? Bon. Maintenant, deuxième question qui se pose, une source suffisante d'énergie. Il va quand même falloir beaucoup d'énergie. Pourquoi? Parce qu'il y en a plein d'autres qui veulent la même chose que moi. Tous les cardinaux, tous les archevêques, beaucoup d'évêques, ils veulent monter dans la hiérarchie, donc eux aussi devenir pape. Alors ça veut dire qu'il va falloir que je mobilise plus d'énergie que tous ces gens-là réunis. Et ils ont combien, alors on va faire les comptes, ils ont combien de prêtres eux, de disponibles pour les aider? Ils en ont des milliers. Et nous, on est 50. La bataille risque d'être rude quand même. 50 contre des milliers. Bon, les Templiers à leur époque se sont battus à 500 chevaliers contre 10 000 sarrasins. Bon, ils ont réussi à les mettre en fuite. À Sparte, ils en avaient 300. À Sparte, ils étaient 300 contre des... Oui, ils se dédoublaient au fur et à mesure qu'ils tombaient. Ah oui. Mais bon. Ah oui. Alors, ça, là, on se dit que l'entreprise est peut-être un peu difficile. Ça va nous arrêter. Et puis ensuite, une pratique, c'est un rituel canaliser l'énergie vers le but à atteindre. L'entreprise, et là je me dis qu'on va avoir un problème de canalisation de cette énergie. On n'est pas assez nombreux, ça ne marchera pas. Il faut prendre un objectif plus humble. Bon. C'est comme ça qu'il faut analyser nos propres rituels. Alors quand vous voulez obtenir quelque chose avec un rituel, on va commencer par se dire, voilà, d'où vient l'énergie, canalisation, hein. Et puis est-ce que je vais pouvoir mobiliser assez d'énergie? Et je m'aperçois que non. Donc, je peux dilapider toute mon énergie et celle d'autres pour devenir pape, j'ai peu de chances d'y arriver. On a des forces trop importantes qui s'opposent à nous. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce que je pourrais trouver un autre moyen? Plutôt que de devenir pape catholique romain, donc pape des papes, chef des chefs, je me dis, à ce moment-là, je vais peut-être pouvoir devenir pape dans le mouvement vieux catholique. C'est déjà plus facile. Et là, je me dis, ah bah oui, là j'ai quelqu'un au-dessus de moi, il y aurait tous les autres vieux catholiques à réunir, à faire une sorte de corporation, de choses. Là, je dirais, politiquement c'est plus correct, au niveau de la quantité énergétique disponible, on peut mobiliser cette quantité énergétique, c'est un but qui devient plus raisonnable. À ce moment-là, en tant que pape vieux catholique, je pourrais peut-être un jour rencontrer le pape catholique, et à ce moment-là lui serrer la main, et bon, j'aurais pas la première place, mais j'aurais quand même une certaine place. Ok, donc vaut mieux quelque chose de plus réalisable, plutôt que de viser trop haut et de rater son objectif. Nonobstant le fait que, comme disait Paul tout à l'heure, des fois l'énergie, elle rate son but, mais par ricochet, elle provoque quand même des phénomènes positifs qui résolvent la situation d'une autre manière que la résolution prévue au départ. Et réalisé, puisque l'argent est retourné. Oui, par exemple. Alors, je raconterai d'autres histoires d'énergie qui ont été déviées, qui sont partis dans un sens, qui ne pouvaient pas aboutir, donc ils sont déviés sur la droite, qui ont abouti à une cible, et du fait que la première cible a été touchée, la deuxième cible a été
touché aussi par la bande. Bon, on y reviendra. Donc, un but raisonnable, une source d'énergie suffisante, et puis, troisièmement, c'est la pratique, c'est-à-dire une pratique rituelle, entre parenthèses, pourquoi pas, mais une pratique canalisant l'énergie vers le but à atteindre. Parce que, bon, on parle de rituel, oui, mais s'il y a d'autres moyens d'obtenir la même chose que par un rituel avec des bougies roses, des grandes invocations, et m'habiller avec une grande robe noire, avec un gros pentacle, etc., peut-être qu'il y a d'autres moyens d'obtenir la même chose. Donc, tout ce qu'il faut, c'est une pratique qui canalise l'énergie vers le but à atteindre, alors en sachant que le danger, c'est la perte d'énergie au passage, comme dans le moteur de la voiture. Parce que si une partie de la force utilisée est perdue et dilapidée à autre chose, et bien à ce moment-là, je suis moins efficace. C'est par exemple le mage qui fait son rituel, etc. Et il commence à visualiser ce qu'il veut obtenir au cœur de son rituel. On y reviendra. Il visualise ce qu'il veut obtenir. Il veut obtenir un meilleur emploi. Alors il se voit dans le bureau du directeur, c'est lui qui commande le directeur, il a ses secrétaires, ses assistants, etc. Et puis il se visualise comme ça. Puis d'un coup, hop, il se rappelle qu'il a oublié de payer sa facture téléphonique. Et du coup, il se dit, ah bah oui, mais tiens, c'est ma femme qui va recevoir le courrier, j'ai oublié d'envoyer des fleurs à ma femme, il faut que je passe voir le fleuriste. Pour aller voir le fleuriste, il faut qu'il prenne sa voiture. Donc, est-ce que j'ai assez d'essence dans la voiture? Ah, j'ai oublié, j'ai l'assurance. Il faut que je paye l'assurance de ma voiture. J'ai complètement oublié. Bon. Et d'un coup, il revient dans son rituel. Il dit, ah, mince. Et il recommence à penser qu'il est le directeur, etc., etc. Bon. Évidemment, il y a une partie de l'énergie qui est partie et qui a été dispersée. Donc, nous, après, nécessité de certains entraînements, de manière à ce que l'énergie soit particulièrement bien canalisée et qu'on ait le minimum de pertes. Parce que c'est pas parce qu'on a un gros potentiel énergétique qu'on va réussir. C'est une condition indispensable, mais non suffisante. Moi, je connais des gens qui respirent depuis 2 ans, 3 ans, donc qui disposent d'une énorme capacité énergétique. Mais c'est pas suffisant pour réussir quelque chose. Il faut encore la canaliser et puis avoir un but de quelque chose. On va maintenant boucler là-dessus et on va aller se recharger en énergie. Alors passons maintenant qu'on a établi le phénomène, trouver une source d'énergie, la canaliser et en avoir suffisamment pour atteindre son but. On va passer à un autre sujet, un exemple connu, les 72 génies du Seman Forash. Alors ça, c'est 99% des livres traitant des anges viennent de cette technique. Alors le seul à peu près sincère dans la démarche, c'est Robert Amblin, qui a écrit un livre qui s'appelle La Kabbale pratique. Il a été édité dans les années 50 et il a été réédité dans les années 90 ou 92. C'est une référence celui-là. Celui-là, c'est quelqu'un, c'est un écrivain sérieux qui est également un opérateur et qui a testé les rituels qu'il donne au public. Et c'est pour ça que dans la réimpression, ce que vous aviez eu dans la documentation, en cette réimpression de l'ouvrage publié en 1951, l'auteur tient à attirer l'attention des lecteurs sur les sceaux attribués à tort aux 72 anges. Alors les sceaux, c'était ces graffitis qu'on trouve, mettons, page 281. C'est le graffiti. Ces sceaux sont en réalité ceux de leurs contraires. Des expériences concluantes qui se sont déroulées de 1955 à 1960 ont permis d'établir leur caractère éminemment maléfique et excessivement dangereux. Car des cas de cancer, obsession suicidaire, incorporation possessive, infestation ont été observés sans discussion possible. Ça veut dire, boum, ça veut dire on écrit un livre sur les anges, comme on disait ce matin, on fait les rituels et on se trouve devant des trucs qui sont pas ce qu'on avait espéré, qui sont pas ce qu'on avait appelé, ou ce qu'on désirait appeler. Ceux de leur contraire, ça veut dire qu'il y en a qui sont... Ça veut dire que quelque part, il y a des erreurs. Par erreur, ce serait Il y a des erreurs dans, je dirais, la méthode, dans le rite.
Il y a des erreurs qui se sont glissées, volontaires ou involontaires. Ce sont des clipotes, alors. Alors ça aurait été les clipotes. Voilà. Alors, on va y revenir sur ça, parce qu'il y a plein de livres qui circulent sur les 72, avec toujours les mêmes noms, les mêmes choses. Pas forcément les sceaux, mais il y en a qui ont mis des prières beaucoup plus gentilles. Il y a un écrivain qui s'est spécialisé là-dedans. Je sais pas comment il a fait, mais il a écrit, je sais pas, 10 ou 15 gros volumes sur les anges. Je suis étonné, parce que tout ça, ça vient de quoi ? Les vulgarisations d'aujourd'hui sont les interprétations magistrales de l'œuvre de Robert Amblin, qui lui-même a copié sur un livre de Lenain qui est paru en 1823. Donc déjà, on voit la différence d'épaisseur. Plus le temps passe, plus ça grossit, plus ça devient épais. Et Lenain, lui, s'est inspiré de documents qu'il a trouvés à la bibliothèque de l'Arsenal à Paris, dans les années 1800. Parce que si je veux prier les anges avec la technique des 72, je ne vais pas prendre le livre de Monsieur X et puis faire bêtement les rituels, je vais devoir repartir à la source pour comprendre. Parce que sinon, je fais l'interprétation de l'interprétation de l'interprétation. Et là, c'est la soupe de la soupe de la soupe. Chacun rajoute un petit peu de sa sauce personnelle, un petit peu d'eau dans la soupe, et à la fin, ça finit par devenir complètement liquide et dangereux parce que le phénomène a été complètement dévié. Alors Lenain, voilà, il a écrit un livre qui s'appelle La science kabbalistique, 1823, donc il y a presque 2 siècles, et c'est à la limite ça qui est la référence sur les 72. Bon, c'est qui serait plus vrai. Et à la limite, on ne trouve plus bien sûr. C'est fini. Et les auteurs anciens sont souvent beaucoup plus sincères dans leur démarche que les auteurs modernes. Parce qu'il y a beaucoup d'auteurs modernes qui veulent vendre du papier. L-E-N-A-I-N. L-E-N-A-I-N. Eziel. On en parlera pas. Monsieur. C'est un des 72, Aziel. Alors, Alors, c'est pas de lui dont on parle. C'est pas lui dont on va parler, bien sûr. Ménassé aussi, hein, comme ça. Mais, voilà. Mais après, on retrouve dans de la littérature écrite par des gens qui n'ont jamais pratiqué en oratoire ou qui n'ont jamais déclenché quoi que ce soit et qui font du papier. Bah oui. Parce que c'est facile, à la limite vous faites des synthèses, vous réécrivez les prières, et vous avez beaucoup de livres de magie, beaucoup de livres d'angéologie, beaucoup de livres de toute nature qui sont écrits par des gens qui ne connaissent rien. Ce qui fait que la littérature ésotérique et spirituelle est aujourd'hui en train de baisser, parce que c'est noyé dans un fatras de livres totalement inintéressants. j'ai entendu parler qu'Aziel aurait à Gérone, était à Gérone, la ville de Gérone en Espagne, oui. et qu'ils avaient appelé les anges, enfin bon, ils étaient plusieurs vraiment, c'était dicté par les anges qu'il a écrit. Oui, bien sûr, c'est facile. Mahomet a fait la même chose. Lui, c'est l'ange Gabriel qui lui a dit, voilà, tu as le droit d'avoir plusieurs femmes, tu as le droit de triper tes ennemis, etc., etc. C'est l'ange Gabriel qui lui a soufflé aussi. Oui, oui. Donc c'est pareil. C'est pas mal, qui a une bonne source, c'est Manoury. C'est facile. Alors Manoury, lui, c'est autre chose. C'est de l'opératif, mais bon... Il y avait de bonnes sources, il faut savoir trier. Mais voilà, rares sont les auteurs vraiment intéressants. Alors, les 72. Alors, moi, j'ai fait comme vous, hein, j'ai pris les rituels de Aziel, de X ou Y, et puis je les ai faits. Et puis bon, ça ne m'a pas donné grand-chose. C'est bien de le faire, c'est bien de faire ces expériences-là. Mais ce qu'il faut, c'est comprendre pourquoi ça fonctionne rarement. Donc, voilà, ça fonctionne rarement parce que ça provoque l'inverse. Et là, c'est plus dangereux. Si on prend la mission d'un ange, ce n'est pas c'est de coopérer ponctuellement en fonction de sa mission. C'est pas d'être en permanence à la disposition. Au service des hommes. Ouais, parce que c'est ça l'idée. Donc, je ne vois pas comment on est arrivé à ce service des gens qui agissent ponctuellement. Vous comprenez ? Bien sûr. Hein ? Il y a une vérité qu'il faut respecter. Là. Il y a des règles, voilà, il y a des règles simples. C'est pas mal. Alors, pour ce qui je est... parle de ce que je connais, là. Attention, pas ce qu'on écrit, mais de ce que je connais personnellement. Pour ce qui est donc des livres sur les 72 génies de la Kabbale, prenez la Kabbale pratique de Robert Amblin, en sachant que le livre est dangereux. Mais lui, il le reconnaît. Donc il est sincère. Voilà. Lui, il avoue. Voilà. Il le dit. Donc ça veut dire qu'il a essayé. Il était intéressant comme le dire. Il est intéressant à lire, pas forcément à pratiquer les rituels. Mais, bon. C'est quelle édition Robert Amblin, édition Bussière.
C'est à Paris. La cabale pratique. Voilà. La cabale pratique. De toute façon, il y a les formulaires, Bussière, Donc, s'il vous plaît, on revient à notre séminaire. Alors, le lecteur ne trouvera dans les livres que des bribes de connaissances des 72. Heureusement d'ailleurs, mais même ces bribes sont actives, puisque ça peut provoquer ou des choses bénéfiques, parce que vous allez rencontrer des gens qui vous ont dit, qui vont vous dire, moi je fais les 72, moi j'ai prié un tel, et j'ai eu le résultat, j'ai eu la réussite. Oui. Et puis d'autres n'ont rien eu. En général, quand on n'a rien, on n'en parle pas. Voilà. Et puis d'autres ont eu des catastrophes. En général, on n'en parle pas non plus. Bon. Donc, ça déclenche parfois de manière épisodique dans le positif, ça déclenche parfois de manière épisodique dans le négatif, et souvent il ne se passe rien parce que, encore une fois, il nous manque l'énergie. Je fais un rituel à un ange que je crois appeler. Bon. Mais qu'est-ce qui va se passer dans mon rituel? D'où vient l'énergie? C'est l'ange qui fournit l'énergie. Oui. Ouais. Qu'est-ce que je fournis en échange, moi? Rien. Il n'y a pas de... Hein? Alors, ça, c'est un exemple pour tous les vieux rituels. Tous les vieux rituels que vous allez trouver, que ce soit des rituels, mettons, de la Golden Dawn, que ce soit les tables énochéennes, pour certains qui ont été là-dedans, que ce soit, etc., on aura... Comment? Variation, etc. On aura toujours le même problème. Il faut retourner aux sources. Donc l'auteur n'est qu'un intermédiaire entre vous et autre chose. Donc retourner aux sources, faire une étude historique, et puis après faire une étude technique pour voir ce qui ne va pas. On étudiera les 72 dans ce sens. On verra qu'il y a plein d'erreurs, que ces erreurs n'ont jamais été vues par ceux qui ont écrit sur le sujet, ou si ces erreurs ont été vues, elles n'ont pas été corrigées exprès. Et puis on se retrouve aujourd'hui avec un système qui est bancal, qui ne marche pas. Donc, dans les 72, le système de calcul des jours et des heures d'invocation a été faussé dès l'origine. C'est-à-dire, dès le manuscrit de la bibliothèque de l'Arsenal à Paris, l'adepte qui a écrit ce rituel, il a oublié des choses, volontairement sans doute, et il a inversé d'autres choses, comme s'il mettait une clé de manière à ce qu'on ne puisse pas s'en servir. C'est exactement la même chose qu'on trouve dans la littérature alchimique, où, si certains d'entre vous ont ouvert des livres d'alchimie, le début, ça paraît à peu près clair, et après, on ne comprend plus rien. Au bout de la cinquième, dans la page numéro 5, on ne comprend plus rien. Pourquoi? Parce que l'auteur a mis la page 25 à la place de la page numéro 5, la page 37 à la place de la 42. Bon, déjà, tout est un petit peu mélangé. Il ne parle pas de la matière de départ, par exemple, sauf sous des allégories, ce qui fait que vous ne savez pas ce qu'il faut prendre pour mettre dans la cornue. Et puis ensuite, quant aux chauffes ultérieures, aux manipulations alchimiques, c'est pareil, ça a été codifié de manière à ce que seul un chercheur intelligent avec un grand savoir culturel de ces domaines peut décortiquer et peut remonter le moteur. Donc dans les vieux rituels, comme dans l'alchimie, on vous donne les pièces détachées du moteur et on a oublié le mode d'emploi. Ce qui fait qu'après, on peut chercher. On sait déjà que ça ne fonctionne pas par jour, parce que dans certains calendriers des anges, on voit que c'est mes 4-5 jours par ange, c'est par degré. Voilà, alors il y a tout un tas de choses à rétablir, hein, on le fera ensemble, en sachant que c'est un exemple. Et si vous voulez travailler sur un autre rituel ancien, c'est pareil, il faut tout réaligner, et là, on peut avoir quelque chose qui déclenche. Donc voilà, le calcul des heures et des jours a été faussé dès l'origine, de manière à retirer les clés, de manière à ce que ça puisse... à ce qu'on n'ait pas d'effet. Parce que si on pouvait vraiment appeler les anges, là on aurait un grand pouvoir entre les mains. Et appeler les anges est beaucoup plus difficile et beaucoup plus dangereux que d'appeler les démons. Parce que les démons, c'est inférieur. Les daimons, c'est des êtres inférieurs. Mon chien, j'arrive à le maîtriser à peu près. Par contre, quelqu'un qui m'est supérieur, je vais avoir beaucoup plus de mal à le maîtriser. Je ne vais rien maîtriser du tout. Oui. C'est lui qui veut ou qui ne veut pas. Donc, c'est pour ça que dans certains courants ésotériques, on dit qu'un maître de la lumière est également un maître des ténèbres. Parce que, avant de maîtriser la lumière, il faut maîtriser les ténèbres. Alors, c'est quoi les ténèbres? Les ténèbres, c'est le pouvoir, mettons, de la sexualité, c'est le pouvoir de l'argent, c'est le pouvoir émotionnel, c'est le pouvoir de tout ça. Ça, c'est les ténèbres.
Et une fois qu'on a maîtrisé ça, on peut essayer de s'élever plus haut. Mais d'abord, on essaye de maîtriser son petit monde. Et c'est pareil, il y a un sage chinois qui dit une chose très intéressante. Tu veux devenir pape, me dit-il. Donc tu veux gouverner le monde. Mais avant de gouverner le monde, il faut que tu sois capable de gouverner un continent. Avant de gouverner un continent, il faut que tu sois capable de gouverner un pays. Avant de gouverner un pays, il faut que tu sois capable de gouverner une province. Avant de gouverner une province, il faut être capable de gouverner un village. Avant de gouverner un village, il faut être capable de gouverner ta propre famille. Et avant de gouverner ta propre famille, il faut être capable de te gouverner toi-même. Donc, la maîtrise commence par soi, et après, on peut l'étendre. Mais tant qu'on ne se maîtrise pas soi-même, on ne peut rien maîtriser de l'extérieur. Là, c'est pareil, je veux maîtriser des anges, je veux maîtriser des élémentaux, je veux maîtriser des génies, je commence par me maîtriser moi-même, et à partir de là, ce sera mon levier, comme disait l'abbé Constant, un point d'appui pour soulever le monde. Et le point d'appui pour soulever le monde, pour faire un bras de levier, c'est d'abord moi, et la façon dont je vais gouverner ma vie. Alors on en revient par exemple tout à l'heure sur le coup de la cigarette. Eh ben oui, je veux appeler les anges, d'accord, mais il faut déjà que je sois capable de ne pas fumer, par exemple, si c'est nécessaire, hein, mais de ne pas fumer, de ne pas boire, de ne pas manger ci, de ne pas manger ça, d'être gentil avec les autres, etc., etc. Si je me gouverne, je peux arriver à gouverner l'extérieur. On reviendra tout à l'heure sur les 72 génies. Parce que les 72 génies, voilà, on fait un appel. Mais une question se pose. D'où vient véritablement la force d'une cérémonie? Comme je disais tout à l'heure, on a dit qu'il fallait de l'énergie, mais d'où vient l'énergie? On a vu qu'il existait beaucoup de rites purement symboliques. Par exemple, les rites maçonniques sont, la plupart du temps, symboliques. Mort symbolique, renaissance symbolique, des sortes d'ordinations symboliques de différentes choses. Bon, la maçonnerie était à son origine opérative et efficace, et puis petit à petit elle est devenue symbolique. Il peut quand même y avoir des résultats aux rituels symboliques, c'est-à-dire par exemple des résultats intellectuels, des prises de conscience, une belle émotion. J'ai fait un beau rituel, j'ai senti de l'émotion, je me suis senti quand tout le monde était là, on disait « t'es accepté comme notre frère, notre sœur, voilà, viens avec nous ». Ça m'a fait de l'émotion, j'ai l'impression de rentrer dans une grande famille, je me sens bien. Voilà. Et ça, c'est pas un résultat véritablement occulte, c'est un résultat... voilà. On a la même chose dans les commémorations, par exemple le 14 juillet, ou quand le président de la République donne la Légion d'honneur à Monsieur X ou Madame Y. Voilà, je te donne la Légion d'honneur. C'est une belle cérémonie, c'est un beau rituel. Maintenant, peu efficace. Donc il y aura très peu de rituels véritablement opératifs. Il y a 90% des rituels qui sont symboliques et 10% des choses qui sont opératives. Et on va s'apercevoir que pour entrer dans l'opératif, eh bien, il faut travailler. On va prendre un exemple de rituel d'exorcisme, puisque c'est un de nos sujets de prédilection. Voilà. Un rituel d'exorcisme. J'avais un appareil, voilà, il est là. Voilà. Le principe, c'est que j'ai un possédé devant moi. Allez, joue au possédé. Casse tout. Voilà. On bondit sur lui, on le maintient. Voilà. Et on finit tous avec les gendarmes à la fin. Bon, alors on prend par exemple l'exorcisme de Léon XIII. Alors, dans un livre que j'ai écrit, que certains d'entre vous ont, Rituel, Léon XIII, oui. Exorcisme, conjuration, rituel de défense, celui qui est avec la bande rouge, on a le rituel de Léon XIII, qui a été un peu réajusté, parce que je ne peux pas m'empêcher, quand je prends un livre d'exorcisme, d'essayer de corriger les fautes ou les aberrations qui sont dedans. Donc il a été un peu réajusté. C'est-à-dire... Non. C'est la traduction plutôt qui a été loupée, je crois. Voilà. La traduction. Hein. Donc j'ai un peu resserré les boulons à certains endroits. Alors, l'exorcisme de Léon XIII. C'est simple. On prend notre possédé. Le prêtre s'habille avec son étole violette, sa croix, hein, pour se protéger quand même un minimum du possédé. Et puis on va commencer par une entrée en matière. Notre aide est dans le nom du Père qui a créé le ciel et la terre.
Dieu exaucez ma prière et que mon cri vienne à vous. C'est un bout de rituel qu'on trouve dans toutes les messes. Après, on a une invocation. Prière à Saint Michel Archange. Alors, glorieux prince de la milice céleste de notre monde, Saint Michel Archange, défendez-nous dans ce combat et dans cette lutte ardente que nous avons à soutenir contre les puissances du néant, contre les maîtres de ce monde de ténèbres, contre les cohortes de larves malicieuses répandues dans les airs. Venez au secours des hommes que Dieu a créés pour devenir immortels et qu'il a fait à l'image de sa ressemblance, et que son Fils humain a racheté à si grand prix de la tyrannie, etc., etc. Bon, c'est une belle tirade poétique dans laquelle on appelle Saint Michel. Donc on a une invocation. Je vous passe les paragraphes parce que ça... Mais on disait que c'est le défenseur de l'Église romaine, là. Ça, c'est le rituel romain. Ouais, ouais. Un peu, on a resserré un peu les boulons pour l'avoir un peu plus efficace. Alors ça finit comme ça. C'est pourquoi nous appuyons sur votre secours et votre protection, fort de l'autorité de notre mission, plein de confiance et de sûreté dans la puissance du nom de Jésus-Christ, notre Maître et notre Dieu fait homme, nous nous avançons hardiment pour repousser les attaques et les ruses du démon. Et ensuite, voici la croix du Seigneur, prenez la fuite, ennemis pervers. Il est vainqueur, le lion de la tribu de Juda, de la race de David, etc., etc., etc. Ensuite, on prie Dieu. Et après, on passe à l'exorcisme proprement dit. Alors, que toute ombre morte, larve immonde, toute puissance satanique, tout infernal envahissement de l'ennemi, toute légion, toute association et secte diabolique soit exorcisée par nous, au nom et par la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous conjurons toute nuisance de sortir et de fuir loin de l'Église de Dieu, loin des armes faites à l'image divine et rachetées par le précieux sang du divin agneau. Que désormais tu n'aies plus l'audace, serpent plein de fourberie, de tromper le genre humain, de poursuivre l'Église de Dieu, ni secouer ou cribler comme le blé les élus, etc., etc. Donc en fait, qu'est-ce qu'on fait? On est en face de notre possédé, et puis on fait des menaces aux démons. C'est bien. On continue. Donc, dragon maudit et toute espèce de légion diabolique, nous t'adjurons par le Dieu vivant, par le Dieu vrai, par le Dieu saint, par le Dieu qui a tellement aimé le monde qu'il lui a donné un Fils unique. Et on finit par une prière. Ô ineffable créateur de toutes choses, Dieu au-delà du ciel, commandeur des mondes, Dieu des archanges, Dieu des patriarches, Dieu des prophètes, Dieu des apôtres, Dieu des martyrs, Dieu des confesseurs, Dieu des vierges, Dieu de tous les ressuscités nimbés de leur corps de gloire, Dieu qui avait puissance de redonner la vie, etc., etc. Amen. Alors on asperge un peu avec de l'eau bénite. Hop. Et voilà. Bon, alors ça agit faiblement. Parce que le rituel, je dirais, est simplement une suite de textes lus. Si le prêtre qui va pratiquer l'exorcisme est plein d'énergie et de puissance, ça va dégager quelque chose. Il y a de l'énergie qui va être transférée. Mais je dirais que là, c'est comme si on prend un seau d'eau bénite et on se recule de 3 ou 4 mètres et on lance l'eau bénite sur le possédé. Bon, il y en a une partie qui va l'arroser et une autre partie qui va tomber par terre. Donc l'énergie est en grande partie gaspillée dans ce rituel. Parce que là, d'où vient l'énergie quand je fais ce rituel d'exorcisme? Est-ce que c'est Dieu qui répond à mon appel? Est-ce que c'est Saint Michel, le prince des milices célestes, qui vient en disant « Oui, Laurent Bernard, je suis à tes ordres ». Je peux avoir l'orgueil de le croire, mais là, je me trompe. En fait, qu'est-ce qui va se passer la plupart du temps? C'est mon énergie, alors de prêtre, de laïc, etc., qui va magnétiquement arroser l'envoûté ou le possédé par l'intermédiaire du rituel qui va canaliser cette énergie. Ça veut dire que si moi, à la base, j'ai pas beaucoup d'énergie, je vais pas faire beaucoup de mal aux démons. Par contre, si j'ai beaucoup d'énergie, captée d'une méthode ou d'une autre, d'une façon ou d'une autre, eh ben, ça va permettre de faire comme un coup de Karcher et de lui faire du bien. Et comme l'Église catholique le préconise, les exorcismes doivent être répétés et répétés et répétés encore
jusqu'à ce qu'on obtienne satisfaction. C'est-à-dire qu'avec cet exorcisme-là, on va pouvoir le répéter 10 fois, 15 fois, 20 fois, 30 fois, 40 fois, le temps que les énergies, les petites énergies mises les unes après les autres finissent par nettoyer. Donc, on n'a pas fini de... C'est pour ça que les catholiques rechignent un peu à faire des exorcismes, parce que ça prend du temps et le résultat n'est pas garanti. Donc là, l'énergie vient de moi. Alors, si l'énergie vient de moi, je vais considérer, que je ne me trompe pas dans mes papiers, voilà. Je vais me dire, bon, j'ai le rituel, je vais essayer de décortiquer mon rituel pour le rendre plus efficace, de manière à perdre moins de temps. Alors, le plan de l'exorcisme, qu'est-ce que ça va être ? Premièrement, on va voir l'introduction. Notre aide est dans le nom du Seigneur qui crée le ciel et la terre. Intro. Moi, personnellement, j'utiliserais une messe, comme ça. Oui, après, voilà. Après, vous y arrivez après, oui. Oui, après, on peut rajouter plein de choses. Oui, absolument. Voilà. Tout de suite, ça. Alors, d'où vient l'énergie? On peut très bien après intégrer, mettons, cet exorcisme dans une messe, et à ce moment-là, l'énergie vient du prêtre, et en plus de l'égrégore chrétien, qui là va être attiré sous la forme d'une messe. Voilà, c'est ça. Deuxième point. Appel, on va dire invocation. Appel. Appel de qui? Dans ce cas-là, on appelle Saint Michel Archange. Donc c'est lui qui est censé représenter la charge énergétique. Troisièmement, on va avoir le corps du sujet, comme dans une dissertation. Donc l'exorcisme proprement dit. Et quatrièmement, bénédiction. C'est-à-dire conclusion. Bénédiction, conclusion. Et constat. Le résultat. Le résultat, on l'aura après, mais la bénédiction, c'est la conclusion du rite. C'est-à-dire, je commence le rituel en disant notre aide est dans le nom du Seigneur qui a créé le ciel et la terre, etc. Ça, c'est en quelque sorte l'ouverture. Après, on a une invocation à de l'énergie. On utilise l'énergie dans le cadre de l'exorcisme. Et ensuite, une conclusion, c'est la bénédiction, c'est la fermeture du rituel. Et là, c'est un rituel qui est simple, qui est construit selon les 4 principes de base. Mais il est vrai que si je suis prêtre, je vais avoir un appel plus puissant que si je suis simple laïc. Donc il y a plus d'énergie qui vient sur un prêtre qui va officier que sur un simple laïc. Le laïc, qu'est-ce qu'il a comme énergie à sa disposition? Il a lui-même. Donc il a ses propres réserves. Le prêtre ou le diacre va avoir en plus les réserves de l'égrégore, mais qui ne vont en fait s'additionner à ses propres forces que par équivalence. C'est-à-dire que si notre prêtre il a déjà 12 unités d'énergie, il va être capable par exemple d'appeler 12 unités d'énergie, pas plus. C'est toujours en fait en équilibre. Un prêtre qui serait, mettons le Padre Pio, qui lui va avoir une quantité d'énergie personnelle très forte, va pouvoir appeler une énergie spirituelle beaucoup plus forte. Donc ça repose toujours sur moi, parce que moi, dans cette histoire, je vais être une sorte de canal, je vais être le tuyau entre le haut et le bas. Et si mon tuyau, il a 5 cm de diamètre, eh ben ça veut dire qu'il y a une quantité X qui peut passer dans ce tuyau. Et si mon tuyau, il a 10 cm de diamètre, je vais pouvoir passer plus d'énergie dans le tuyau. Donc de toute façon, même dans les systèmes égrégoriques ou qui appellent
des phénomènes dits d'entité ou d'énergie extérieure, ça passe par le tuyau humain. Donc plus le tuyau humain est petit, moins il y a d'énergie qui passe, plus il est grand, plus il y a d'énergie qui passe. Ça signifie que, de toute façon, à la base, quel que soit le rituel, c'est mon entraînement, ma capacité énergétique qui va, en quelque sorte, être qui va doser la quantité d'énergie qu'on va pouvoir utiliser. D'où, ce qu'on dit toujours dans un exorcisme, il faut être en pleine forme, il ne faut pas être malade, etc., etc. Parce que l'exorcisme, c'est presque un sport. Donc il faut être en quelque sorte un sportif psychique pour bien le réussir. Et si on n'est pas un sportif psychique, eh ben, on aura plus de mal. Donc, en résumé, on a une ouverture, l'introduction, un rituel, le corps du rituel, l'appel et l'exorcisme, et une fermeture, c'est la bénédiction. Donc tout rituel sera basé sur ce tabouret à 3 pieds, sur ce triptyque, ouverture, corps du sujet, fermeture. Donc à chaque fois que vous allez construire vous-même un rituel, il faut qu'il y ait une ouverture qui sera toujours la même, de manière à ce que vous preniez l'habitude que ça, c'est l'ouverture pour vous. Que ça, c'est la fermeture pour vous. Peu importe après. Après, c'est notre énergie, notre inconscient qui va je dirais, s'habituer. Hein, c'est pareil quand vous conduisez votre voiture. Si vous avez une boîte automatique, vous ne savez plus changer les vitesses. Là, c'est exactement pareil. Notre inconscient, il va s'habituer à un type de rituel. C'est pour ça qu'il ne faut pas mélanger les gens, il ne faut pas faire des rituels de Kabbale, des rituels vaudous, des rituels chrétiens, des rituels égyptiens, des rituels taoïstes, parce qu'on va finir par faire des courts-circuits avec différentes structures, différents égrégores, et après, on tombe malade. On ne voit pas l'équilibration du lieu. Là, on voit un rituel simpliste. Non, tout ça, c'est prévu dans le programme. Voilà. Le cycle, tout ça. On augmente petit à petit la complexité. Je préfère avoir les informations de Bernard. Comment ? Alors, d'où vient la force ? On l'a vu, de Saint-Michel, bon, est-ce qu'il vient quand on l'appelle, etc. Et qu'est-ce qui fait fuir l'envoûtement ? Bon, mettons, on a dit que les cas de possession démoniaque étaient excessivement rares, étaient plutôt des cas d'hystérie, des cas qui relèvent plus de la psychiatrie. Par contre, ce qu'on a en face de nous, c'est des cas d'envoûtement, des cas de sorcellerie, des cas de magie noire. Ça, oui. Donc, je dois faire fuir l'envoûtement de mon possédé, qui je me rends compte c'est plus un possédé, c'est simplement quelqu'un qui a subi un envoûtement. Qu'est-ce qui fait fuir l'envoûtement ? C'est moi ou c'est Saint-Michel ? Je fais fuir les choses au nom de Saint-Michel, au nom de Jésus-Christ, au nom de Dieu, mais j'en suis tellement convaincu et j'ai tellement d'énergie en moi que c'est moi qui fais fuir la chose en question, mais pas forcément Saint-Michel. Sauf si je fais partie d'un clergé, et auquel cas il y a d'autres énergies. Alors c'est pas Saint-Michel ni Dieu qui vient quand un prêtre pratique un exorcisme, mais il y a une forme d'énergie qui vient en plus se rajouter à l'énergie du prêtre pour amplifier le phénomène, comme une espèce de vortex. C'est pour cette raison que vous pouvez avoir des prêtres exorcistes, donc qui ont les connexions avec l'égrégore, mais s'ils n'ont pas d'entraînement, s'ils n'ont pas de puissance personnelle, leur exorcisme sera inefficace, bien qu'ils soient prêtres. Donc pour que ce soit efficace, il faut vraiment les deux. Un homme ou une femme puissant, plus, mettons, l'ordination sacerdotale, diaconale et autres. C'est les deux ensemble qui vont jouer dans un exorcisme. Il vaut mieux être un bon magnétiseur avec une bonne charge tellurique sans avoir de prêtrise qu'un prêtre sans entraînement ou sans énergie. Parce que le magnétiseur, il arrivera toujours à faire quand même quelque chose. Alors que le prêtre trop faible, lui, n'arrivera pas à déclencher ses propres rituels. Parce qu'il ne sera pas suffisamment reconnu par l'égrégore. Pour que vous m'entendiez parler, il faut que je m'exprime avec une voix suffisamment forte, sinon vous n'allez pas m'entendre. Le prêtre, c'est pareil. Il faut que énergétiquement il soit suffisamment puissant pour enclencher la réaction, sorte de catalyseur. Il enclenche la réaction et à ce moment-là, l'énergie descend, se focalise
Et ça fonctionne. Bon. Alors moi je trouve que ce rituel à Saint-Michel, il est très bien, mais... Il est tellement évoqué tout le temps. Depuis 2000 ans, enfin 2000 ans, on parle de Saint-Michel. Dans les peintures, toujours lui. Dans l'altération, toujours lui. À la fin, et ça n'est d'accord. À la fin, il existe. Oui, on peut, oui. À la fin, il existe en tant qu'égrégore, même si Saint-Michel n'existe pas en tant que prince des milices célestes, on y croit tellement que oui. Il est le surnommé Saint-Michel. Ça me doit aussi. Il paraît que c'est celui qui est le plus près de la Terre. Alors après, il paraît que... Moi, je sais que celui qui est le plus près de la Terre, c'est moi. Je dirais que... Voilà. Il faut utiliser ces archétypes. Parce que c'est un archétype. Mais je sais que si je veux obtenir quelque chose, je vais essayer de le faire moi-même. Mieux que de faire confiance à des anges ou à des démons. Vous prenez quand même la position de Saint-Michel, si quelque part il y a une espèce de mimétisme, même si c'est pas... Oui, parce que Saint-Michel est un archétype à ce moment-là. Voilà. Comme disait Bernard, archétype qu'on a dans le judaïsme, archétype qu'on va retrouver dans d'autres systèmes, c'est l'archétype de celui qui combat les ténèbres. Mais on avait fait un séminaire sur la messe et on s'était rendu compte que Saint-Michel, on pouvait l'interpréter au niveau des archétypes autrement que comme un personnage avec des ailes et une grande lance. Dans les attitudes, on trouve également des positions uniques. Saint-Michel, il a une lance. Bon, alors en alchimie, quand on parle de la lance de Longinus, c'est ça? C'est celui qui a... Longinus, celui qui a percé le flanc de Jésus avec sa lance. Ben ça, c'est un symbole, c'est une symbolique alchimique. Oui, et qu'est-ce qui coule de ça? Ah, on ne sait pas. Non, mais... Il coule. Par exemple, qu'on va retrouver... Celle-là, c'est pareil. Et qu'est-ce qui coule du flanc de Jésus quand il est transpercé? Eh bien, il coule le mercure de base que doit utiliser l'alchimiste dans ses cornues. Ouais. Alors après, va chercher l'interprétation. Mais symboliquement, c'est ça. D'où le fait que Hitler, à son époque, voulait cette lance, parce qu'il savait très bien que ça représentait en tant qu'archétype quelque chose d'extrêmement important pour l'humanité. Ça représente un pouvoir. Et l'arche d'alliance, il cherchait. Et il cherchait l'arche d'alliance. Dans les aventuriers de l'arche d'alliance, on le voit bien. Ah, oui. Et etc., etc. À l'île de la Réunion, il y a aussi un saint qui n'a jamais existé, qu'on vénère, c'est un expédite. Et dans les Grégor, tu vois. Ah oui. Et voilà, s'il vous plaît. Et il est possible que ce saint n'ait jamais existé, mais que ce soit une création de l'égrégore. S'il vous plaît. Création de l'égrégore. Saint-Expédite, on y croit, il y en a un qui finit par y croire, tout le monde le prie, il commence à y avoir quelques miracles, on y croit de plus en plus puisqu'il y a des miracles, et puis ça fait une machine égrégorique qui a été créée. C'est exactement là-dessus que se reposent les phénomènes, mettons, du vaudou. Dans les VV vaudou, pour ceux qui ont éventuellement lu quelques livres, il y a des machins, il y a des trucs, ça. À l'époque, alors d'où est né le vaudou? Le vaudou est né... le vaudou est né... Au Bénin. Bénin, c'est l'origine. Non, c'est le dôme. Il est né surtout chez les esclaves dans les plantations. Non, haïtien. Oui, il y a des origines, mais d'abord, s'il vous plaît. Il est né dans les plantations des maîtres blancs qui torturaient ceux qu'ils avaient achetés, leurs esclaves, pour leur faire les travaux et pour gagner de l'argent sur leur dos. Et une partie des VV, donc des signatures occultes des dieux vaudous, ce sont les grilles, historiquement, des maîtres planteurs, c'est-à-dire les grilles, les portails, qu'ils ont repris comme symbole magique, qu'ils ont nourri avec du rhum, des poulets décapités, du sang, de la croyance, de la foi, etc. Et c'est devenu une sorte de syncrétisme occulte qui fonctionne, qui est particulièrement dangereux, parce que ça fait 200 ans que ça existe, qui est d'origine du Bénin, de Haïti, etc. Mais ça a été vraiment un grand mélange, parce que dans les temples vaudous, vous retrouvez la Sainte Vierge, Victor Hugo, le Baron Samedi, tout un espèce de mélange, mais ça fonctionne.
parce qu'ils y croient et parce qu'ils ont créé leur égrégore autour. Sauf que c'est un égrégore qui est relativement sanguin, violent, vampirique, sans métaphysique trop derrière, ce qui fait que ça fonctionne sur un plan magique, mais c'est excessivement dangereux pour les prêtres et les prêtresses vaudous qui pratiquent le culte. Parce que comme on le dit en christianisme, le diable finit toujours par manger celui qui l'appelle. Donc ça, c'est un système qui fonctionne par création égrégorique. Oui, mais la religion de base est quand même venue du Bénin. Mais à la base, c'était beaucoup plus chamanique. Ouais. Alors, on va revenir sur notre exorcisme. Alors bon, je me dis que l'exorcisme comme ça, c'est bien, mais on va essayer de trouver mieux. Alors pareil, dans le livre, page 157 là, du livre rouge, c'est l'exorcisme qu'on avait étudié dans notre séminaire. Au lieu d'avoir une petite ouverture, on a mis une grande ouverture. Et l'ouverture de notre exorcisme, ça a été le psaume 2. Psaume 2 plus Évangile de Saint Jean. Et Évangile de Saint Jean. Ça, c'est l'ouverture. Pourquoi ça, c'est l'ouverture? Parce que on a dit que ce serait l'ouverture, et parce que c'est des textes qui ont été utilisés en tant qu'ouverture. Et plus je vais utiliser ce texte en tant qu'ouverture, et plus ça va marcher. Parce que mon inconscient finit par intégrer que quand je commence à lire le psaume 2, Quare fremuerunt gentes et populi meditati sunt in alia. Eh ben, je vais me mettre dans un état particulier. Et comme le psaume 2, il dure 5 minutes, et que l'évangile de Saint Jean, il dure 5 minutes, eh ben, je vais me mettre dans un état vibratoire différent. Donc, je me décale, je n'ai plus ma nature profane, je prends la personnalité de l'exorciste. Alors, vous aurez le texte en latin dans le fascicule, pour que vous puissiez avoir une référence. Ensuite, on va considérer, parce qu'on appelle quoi? On appelle l'égrégore chrétien. On va utiliser le psaume 72 comme appel de l'égrégore. Appel. Alors pareil, en latin. Quam bonus Israel Deus is qui recto sunt corde, me otem pene moti sunt pedes pene fusi sunt gressus mei. Et comme ça, je rentre encore petit à petit dans un phénomène énergétique d'un côté et dans un phénomène chrétien, parce que ces textes ont été récités pendant des siècles et des siècles, donc ils ont été également chargés. Donc là, c'est un petit peu, on joue sur deux tableaux, on joue sur les forces de l'opérateur, de l'opérant, et on joue en même temps sur l'égrégore. Toujours latin. C'est mieux. Oui, on ne comprend pas bien le sens, mais là, c'est pas grave. Là, on est dans un processus énergétique. Ah oui. Un jour, je disais ça au dernier séminaire, je vous donnerai, par exemple, un rituel très puissant grec, en phonétique. Et si on croit qu'il est très puissant, ça fonctionne, parce qu'il y a tout un tas de petits sorciers de campagne qui utilisent des vieux textes latins dont ils ne comprennent rien. Ça fonctionne, mais si on tombe sur un intellectuel qui traduit les invocations, il dit, mais attends, il y a marqué tomate, chou-fleur, 3 pommes, ne pas oublier de papier toilette, etc. Et là, ça fout en l'air le rituel. Mais si on y croit en pensant que ce sont des noms de démons très puissants qu'on invoque, c'est notre croyance qui va faire fonctionner la chose. Mais faut-il encore qu'il y ait de l'énergie dans le bonhomme? Les prêtres, vraiment, comprenaient ce qu'ils disaient en latin. Ils comprenaient le mot plus ou moins. Plus ou moins. Parce que les prêtres étaient souvent issus de la classe paysanne,
Ils savaient à peine lire et écrire, donc on leur disait de répéter ça comme ça, ils le faisaient, mais ils n'avaient pas forcément tellement conscience des choses. Mais ils avaient une conscience, c'était beaucoup plus puissant parce qu'ils avaient une conscience instinctive, c'était des paysans. Nous, on est des intellectuels. Les paysans qui sont dans leur champ, dans leur terre, à longueur de journée, ils ont un sens inné de la magie que nous, on a perdu. Par contre, on va pouvoir, nous, être plus rusés, donc on va pouvoir les contrecarrer. Pardon, même s'ils sont plus forts que nous. Parce que le principe de l'exorcisme, le principe du rituel, c'est de pouvoir taper sur des plus grands. Évidemment. C'est comme le principe des arts martiaux. C'est qu'un petit puisse se défendre contre quelqu'un qui est beaucoup plus fort. Mais par l'intelligence, et non par la force brutale. Alors, psaume 2, invocation. Ensuite, 3, on entre dans le corps du sujet. Exorcisme. Alors, un premier exorcisme. On va dire exorcisme. Exorcisme 1. Au lieu d'avoir la personne que je vais exorciser qui est devant moi et de réciter l'invocation à Saint-Michel puis l'exorcisme en faisant des signes de croix, je vais travailler plus comme un magnétiseur, comme un psychothérapeute, comme un énergéticien, et je vais par exemple mettre la main au-dessus de sa tête. Et je vais en même temps que je prononce des sons, visualiser les énergies comme comme un ramoneur qui fait descendre son goupillon dans la cheminée de la colonne vertébrale. Et je vais en quelque sorte visualiser que je vais expulser toutes les choses négatives qui sont dans la colonne vertébrale. Et en même temps, je vais lire un texte classique que je ressens mieux parce qu'il est constitué des noms divins. Qu'on trouve dans pas mal de littérature. Alors, j'ai mon procédé devant moi et je vais dire etc. Vous l'avez le texte dans le fascicule. Donc là, j'agis plus tellement de l'extérieur en récitant mon exorcisme, en disant « fuis, dragon maudit », etc. Mais je vais le faire. Je ne demande pas à Saint-Michel de faire fuir l'envoûtement, je mets la main à la pâte et je le fais moi-même. Si jamais Saint-Michel, il ne voulait pas à ce moment-là, où il avait autre chose à faire, et comme ça, je suis plus sûr du résultat. Par contre, c'est mon énergie qui va passer dans le canal. Mon énergie, si je suis laïque, et mon énergie plus l'énergie de l'égrégore, si je suis prêtre. Et ces deux énergies, ou cette énergie, va permettre un nettoyage énergétique. Donc, exorcisme numéro 1, comme ça. Exorcisme numéro 2. Exorcisme 2. Alors déjà, j'ai nettement amélioré le rituel de Léon XIII. Mais c'était quand même un grand pas. L'exorcisme numéro 2, dans le cas où ça ne suffit pas, je vais aller chercher moi-même les énergies négatives. Et à ce moment-là, je prends mon humain possédé, et puis je vais accompagner mon action d'un vocable. Oui. Alors, je mets par exemple la main au niveau de son front, puis je vais faire. Ça, c'est mon vocable personnel, il faut chacun trouver le sien. Je vais visualiser que mes doigts rentrent dans le crâne, vont attraper le cerveau. Oh mon Dieu! Ils vont sortir le négatif et arracher le négatif. Voilà, et après, pareil au niveau de la gorge. Ah là, ça doit être sérieux. Et je vais descendre comme ça les différents points ou différents plexus chez les occidentaux ou chakras chez les orientaux.
Nous sommes des chrétiens, Paul. Nous pratiquons sur les 6 premiers plexus. Ou la Dara, il faut l'important. Mais le dernier, non. Surtout les trouve pas horizontalement. Il y a dans certains cas de possession bien avancés, évidemment, il faut aller un petit peu plus loin dans la démarche. Bah, il là où il vient de vous compter. Mais oui. Après, voilà. Bon. Alors, donc, C'est là qu'il faut nettoyer. on arrache, voilà, point après point. Des fois que l'exorcisme numéro 1 n'est pas fonctionné, je le double par un deuxième. Mais purement énergétique. Alors, puis après, on va faire des signes de croix. Alors après, je vais prendre la dague cruciforme. Bon, cruciforme parce que ça vient de Christ, bien sûr. Et puis, je vais faire des signes de croix. Mais pourquoi je vais faire des signes de croix? Quelle est la raison? C'est parce que vu que j'ai arraché des choses magnétiquement, il y a des fluides un peu comme si on allait cautériser une plaie ou comme si on allait refermer, suturer. Et ben, on fait des signes de croix aux endroits dans lesquels on a été chercher les énergies négatives. Et à ce moment-là, pourquoi les signes de croix? Parce que c'est plus facile, parce qu'on fait nord-sud et est-ouest, etc. Mais là, je vais utiliser les signes de croix de manière... disons, il y a une raison pour laquelle je vais utiliser ce signe. Mais ça peut être aussi une croix de Saint-André, un X. En fait, je ferme. Les prêtres qui sont parmi nous, quand vous faites le signe de croix, je fuis, démon, etc. Vous faites le signe de croix. Qu'est-ce que vous pensez en même temps que vous faites le signe de croix? Parce que c'est ça, la pensée doit appuyer le geste. Je chasse le démon. En fait, ce qu'il faudrait, c'est symboliquement, enfin c'est opérativement, savoir ce que représente réellement pour vous le signe de croix. Faire le signe de croix au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Bon, ouais, mais c'est pas ça qu'il faut faire, c'est au nom du Père, en imaginant ce qu'est le Père, au nom du Fils, et je réfléchis à ce que peut être le Fils pour moi. Au nom du Saint-Esprit, et je le dis suffisamment lentement pour essayer de me représenter les 3 personnes de la Trinité, parce que j'ai étudié théologiquement, philosophiquement ou métaphysiquement ce à quoi ça correspond. Sinon, j'emploie des mots qui sont vides de sens. Et là, pardonnez-moi l'expression, mais les démons sont pliés de rire. Parce qu'ils se disent, mais il utilise des signes qu'il ne comprend pas. Quand un mage utilise le signe du pentagramme, qui va tracer avec son épée ou sa baguette. Mais s'il ne sait pas ce qu'il fait, s'il ne sait pas à quoi ça correspond, les démons vont rire, ou les anges vont bien rire. S'il comprend un peu à quoi ça correspond, parce qu'il a lu dans le livre que l'homme est constitué d'une tête, de 2 mains, de 2 pieds, donc ça fait 5 extrémités, et que ça veut dire, entre autres, la domination de la tête sur les 4 éléments, donc de l'intelligence sur le feu, l'air, l'eau et la terre, il a déjà, quand il trace son signe, une notion de ce qu'il fait. Si en plus il a regardé que dans les 36 rituels de l'Arche d'Alliance, le 5 correspond à l'éther, et donc le 5 est puissant, son pentagramme devient de plus en plus actif, parce qu'il sait que le 5 représente quelque chose de plus. Donc plus on étudie, plus la pensée qui va accompagner le geste est puissante. Donc le rituel... Enfin, la puissance n'est pas dans le rituel, n'est pas dans les mots, n'est pas dans les gestes, mais elle est dans la pensée. Comme disait Paul tout à l'heure, dans la pensée, ou René aussi, dans la pensée ou dans la volonté qui accompagne, et l'énergie qui accompagne cette volonté. C'est pour ça que, pardonnez à la postérité qui écouteront ces enregistrements, mais si au lieu de dire en étant très concentré sur ce que je disais salade, laitue, petit pois. Pas en français, mais
en grec ou en latin pour qu'on comprenne pas ce qu'on dit, ça donnerait quasiment la même efficacité, on aurait quasiment la même chose. Il faut faire attention, hein, quand il agit bien, attention. Il fait de l'action quand il fait ça. C'est à moi que tu dis ça, vous prenez à part. Non, faut pas me répéter. Voilà. Donc, ah non, moi je sais. Hein. Bah oui, et quand il fait ça, il nous injecte des trucs en même temps. Ouais. Ah ouais, absolument. Non, il y a des vibrations dans tout. Ah oui, absolument. Faut pas bouger. Donc, voilà. Le principe, c'est d'abord un principe énergétique. C'est d'abord un principe énergétique. Alors c'est vrai que si je dis, parce que qu'est-ce que c'est Elias, Elohim, ce sont des noms de Dieu. Des noms de Dieu en grec, des noms de Dieu en latin, des noms de Dieu en hébreu. Bon, c'est comme si je disais Dieu, Saint Vierge, Jésus, etc., etc. Mais c'est mieux si j'emploie le grec ou le latin parce que je ne comprends pas ce que je dis. Voilà. Ça permet aussi de décaler un peu sa pensée, mais ça permet aussi de donner un aspect plus ésotérique au rituel, un aspect plus mystérieux. Le client ne comprend pas, le patient ne comprend pas, moi je comprends un peu ce que je dis, mais c'est positif parce que ça donne un aspect particulier. Dieu seul le sait. Attention, il faut bien employer des mots qui soient qui soient bien dans sa culture. Parce que moi j'ai des gros problèmes avec des mots hébraïques qui ne sont pas dans ma culture. On verra. Voilà. Je suis toujours son complice là-dessus. On verra les rituels de Kabbale et pourquoi les rituels de Kabbale sont à déconseiller aux chrétiens. Ah oui. Voilà. Bon. Alors, on a fait notre exorcisme numéro 2. Si je ne suis pas sûr que Dieu il le fait, je fais moi-même le travail d'arracher les choses négatives. Une fois que j'ai terminé, 5e point, fermeture. Je vais en quelque sorte couper les liens qui me relient à la personne sur laquelle je viens d'intervenir. Alors je prends ma dague cruciforme, et puis là je vais faire des grandes croix. En disant, bien sûr, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Et quand je vais dire Patris, je vais penser au Père, et ce que ça représente pour moi. Quand je vais dire Filii, je vais penser à ce que le Fils représente pour moi, et Spiritus Sancti, je vais penser à ce que le Saint-Esprit représente pour moi. C'est pour ça que je vais prononcer mon rituel lentement, de manière à ce que ma bouche laisse du temps à mon mental, à ma volonté, pour penser en même temps. Et c'est c'est la clé. Et quand on prend l'avion, la dague, on ne peut pas la prendre avec. Hein. Voilà. Bah oui. En soupe. Je l'ai pas prise, moi. Je les tiens si on... À la souche, on va gagner. 6e point, on va remercier. Alors, le 6e point, le remerciement. Le remerciement, ça consiste simplement à rentrer de nouveau lentement dans le monde profane, donc de se défaire de son état d'exorciste pour revenir à un état normal. Et là, vous avez une très belle prière de saint Thomas d'Aquin. Je vous rends grâce. Alors là, j'ai dit en français parce que bon, on revient à nous. Je vous rends grâce, Seigneur Saint, Père Tout-Puissant, Dieu éternel, de ce que, sans aucun mérite de mon côté, mais par un effet de votre miséricorde, vous avez daigné me rassasier, moi, pécheur, votre indigne serviteur, du corps adorable, du sang. Ça, avec une messe. On dit ça avec une messe. Ouais. Parce que ça a suivi une messe comme ça. Il y a un double phénomène psychologique, je dirais, dans un rituel. Je dois commander au moment où je commande à l'envoûtement de sortir, et puis après, je vais même remercier et je vais mettre en ouverture de manière à capter les énergies spirituelles qui vont me nettoyer un petit peu des mauvaises choses que j'ai pu récupérer sur la possédée. Maintenant, alors, question. Est-ce qu'on peut faire un exorcisme contre le gré d'une personne ou à distance? Les expériences
l'expérience nous dit que normalement, il faut le faire sur la personne proprement dite. Bon, maintenant, certains d'entre nous ont fait l'expérience de le faire, par exemple, sur la photo de quelqu'un qu'ils connaissent. Ça peut donner des résultats beaucoup moins puissants que l'exorcisme en direct, mais on peut avoir des effets. Je dirais, après, chaque cas est particulier. Normalement, si la personne n'est pas consentante, on évite. Mais si c'est quelqu'un de votre famille proche, qu'il en a vraiment besoin, qu'il est dans le pétrin et que vous voulez l'aider, pourquoi pas? On peut le faire avant, loin, et après, dessus. Alors, dès que vous pouvez, vous le faites sur la personne. Voilà, c'est ça. Oui. C'est mieux. Mais contre le gré d'une personne, après, voilà, tout dépend. Je vous avais raconté l'histoire un jour d'une voyante qui savait que René devait finir sa vie avec elle. Elle s'était dit, bon. René. C'est dit, bon, René, voilà, c'est l'homme de ma vie. Mais René, il n'en voulait pas. Parce que cette dame-là, elle faisait pas partie de sa vie, et il ne voulait pas. Mais cette dame a regardé dans ses cartes, donc elle a fait les cartes, et elle a vu que René était l'homme de sa vie. Donc, elle s'est dit, bon, on va faire des rituels pour l'aider. Contre son gré, bien sûr. Pour l'aider à faire le bon choix. Bon, le seul problème, c'est que ça n'a jamais marché, puisque elle avait vu dans ses cartes ce qu'elle avait envie de voir. Ses rituels n'étaient pas très puissants, heureusement, et ça n'a jamais fonctionné. Donc, aider quelqu'un contre son gré, c'est toujours un petit peu ambigu. Oui, mais elle a oublié que j'avais une protection aussi. Bien sûr. C'est pas de l'aide, c'est pas de l'aide. Bien sûr, c'est pas de l'aide. C'est de la manipulation. C'est un envoûtement. On veut envoûter une personne sous prétexte qu'on croit que de cette manière-là, on va l'aider. Alors, un exorcisme, je sais pas, un monsieur vient me voir et il me dit, ma femme est envoûtée. Ah bon? Elle veut surtout pas être exorcisée, il faut lui faire à distance. Ah oui. Alors pourquoi est-elle envoûtée? Parce qu'elle a été envoûtée par son amant. Elle a rencontré un monsieur, il l'a envoûtée, donc maintenant elle me trompe avec lui. Ça dépend ce qu'il y a à faire. Est-ce que c'est... C'est là la question. Là est la question. Elle est très naturelle. On est chez le fond là. Non, on est dans un domaine... On est dans un domaine ambigu. On est dans un domaine ambigu où la brave dame est en tête marre de son mari et puis elle voulait changer un petit peu. Et puis lui, il a oublié qu'il buvait et qu'il jouait tout l'argent du ménage aux courses, au loto, au tiercé, et qu'elle en avait soupé, et donc elle voulait quelqu'un d'autre. Donc elle n'était pas envoûtée. Elle n'était pas envoûtée. Donc là, on va l'exorciser à distance contre son gré. Mais le résultat, c'est qu'il ne se passera rien. Zéro. Il y a aussi l'effet inverse, où c'est une dame qui met le crapin sur un couple. Un bon monsieur, voilà. Oui. Non, puis l'inverse, c'est une dame qui n'est pas avec dans ses bagages. J'ai eu une fois, j'étais assez, ça m'a fait rire, mais j'ai gardé mon sérieux. J'étais allé voir une famille, ils avaient des problèmes, donc on avait exorcisé, en tout cas, on avait nettoyé un petit peu tout ça. Et puis un jour, la dame m'explique, c'est une dame assez vraiment imposante, et puis un monsieur tout petit, c'était assez lauré et hardi. Et à un moment, il commence, il y avait des amis, c'était une tour de table, on était une dizaine, et puis la dame a commencé à expliquer que son mari il avait été envoûté par une femme, bien sûr. Mince. Mais c'était fini. Voilà. Par la voisine. Et lui, alors là c'est là vraiment ça m'a fait. Et lui qui disait, qui disait, ah oui, il disait à sa femme, ah oui, j'ai été envoûté par la voisine. C'est plus que je faisais. Il a été voir la voisine. Elle avait pris une volée de bois. Tu peux me pardonner, quoi. Et en fait, voilà, je sais pas ce que je fais. Les hommes sont faciles à envoûter, ont beaucoup de trous de mémoire dans certaines situations, et les femmes pareil. Bon, mais là, on n'est pas dans un phénomène d'envoûtement, on est dans un phénomène naturel. Voilà. Par contre, on peut toujours justifier, quand on est dans l'ésotérisme, c'est ça qui est bien, messieurs et mesdames, on peut toujours dire à son mari ou sa femme, attends, j'étais envoûté. Tiens, t'as qu'à lire le livre de Laurent Bernard, c'est bien expliqué. C'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute, faut que tu me pardonnes. Tu veux pas les dire, ils sont envoûtés quand même.
Bon, donc, voilà. Alors, pour résumer, ça c'est l'idée, exorciser quelqu'un contre son gré à distance. On veut quoi exactement? On lui enlève le libre arbitre. On lui enlève des choses, mais... Mais si ça lui convient qu'elle veut le garder. Mais voilà, après... Pourquoi lui enlever? Il y en a qui se complaisent dans ce genre de choses. Il y en a qui aiment bien être envoûtés, ouais. Il y en a qui sont perpétuellement envoûtés et ils ne veulent pas être désenvoûtés. Alors maintenant, on a vu l'exemple d'un exorcisme, on va voir l'exemple d'une neuvaine. Alors neuvaine, on a 3 degrés de neuvaine. Neuvaine de premier degré, neuvaine de deuxième degré et neuvaine de troisième degré. Donc revue et corrigée par Laurent Bernard. Parce que je me suis dit, en fait, moi, qu'est-ce que je fais? J'applique simplement ce que je suis en train de vous donner. Hein. Pour ceux qui sont déjà venus à nos séminaires, vous vous êtes rendu compte qu'on crée des rituels pour les neuvaines, pour l'exorcisme. Bon, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait que simplement appliquer la méthode que je vous explique aujourd'hui. En me disant, voilà, je prends un cas typique de quelque chose qui existe, les neuvaines. Bon, et comment j'améliore la chose de manière à la rendre beaucoup plus efficace. Donc, je démonte le moteur, j'essaye de comprendre comment ça fonctionne, d'où vient l'énergie, etc., etc. Et on remonte le moteur d'une manière différente pour le rendre plus puissant. En fait, on met des turbos sur les systèmes, et en mettant des turbos sur les systèmes, évidemment, on recycle une partie de l'énergie. Donc, on perd moins d'énergie au passage, on canalise, et ça fonctionne. Mieux. On modifie le moteur, on l'améliore. C'est comme quand vous étiez jeune, vous aviez une mobilette. Voilà. Vous aviez certains d'entre vous ont trafiqué les mobilettes pour les rendre plus efficaces. Vous mettiez un peu de truc d'éther dans le réservoir. Alors, qu'est-ce qu'une neuvaine? On va faire une interrogation surprise. Vous, par exemple, qu'est-ce qu'une neuvaine? Pendant X temps. Pendant 9 jours. Voilà. Alors, pendant 9 jours, on fait quoi? On répète la même prière. On répète la même prière. À la même heure. On invoque un saint à la même heure. Avec une demande. Pendant 9 jours. Pour une demande. Pour une demande précise. On achète la bougie qui correspond au saint, rouge, vert, bleu, etc. Et on fait brûler notre bougie pendant 9 jours. Voilà. Si ça ne marche pas, on recommence. Et il faut recommencer. Jusqu'à obtention du résultat. Donc après. 3 ans après, je fais toujours pas revenu. Après, ça devient une 18aine. Après, ça devient une 3 x 9, 3 x 9, 27, une 27aine, etc. 4 x 9, 36, ouais. Une 36aine, une quarantaine, etc. Bon, donc, le rituel de la neuvaine de base, il est simple. J'achète une bougie chez le marchand. J'ai un problème précis à résoudre. J'ai dans le livre des neuvaines, eh bien, le texte de la prière qui dure, ça dure combien un texte de prière de neuvaine? 5 minutes, 10 minutes? 10 minutes? Ça dépend de la Ça dépend, on va dire 10 minutes en moyenne. La longueur la durée de temps de l'exercice, combien ça dépend? Celui-là, entre 30 et 40 minutes. Tout seul. Mais dans une messe, c'est 2 heures. Dans une messe, c'est 2 heures. Ah oui, c'est long. C'est 2h30. Hein. Donc, s'il vous plaît, j'ai ma bougie de neuvaine, j'ai ma prière, toujours à la même heure, et puis je lis ma prière. Voilà. Et j'attends le résultat. Et la question qu'on doit se poser, c'est d'où vient l'énergie pour activer le phénomène. Alors, déjà, le but d'une neuvaine, je ne sais pas, les dernières neuvaines que vous aviez fait, c'était pourquoi? Pour une guérison. Pour une guérison? De quelle maladie? Maladie grave. Maladie grave, voilà. Alors, guérison d'une maladie grave. Donc c'est intéressant, parce que ça demande une énergie importante, puisque la maladie est grave. Et est-ce que l'énergie développée dans une neuvaine est suffisante? Il y a eu résultat ou pas? Oui. L'émission, oui. Bon. Donc ça veut dire que l'énergie qui a été développée dans cette neuvaine a été suffisante pour obtenir le résultat. Donc c'est bien. Maintenant, d'où venait l'énergie? On va changer le disque de l'enregistrement et on va répondre à la question tout de suite après.